Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter ma petite sélection des jeux pour l'hiver. Donc l'hiver pour moi c'est la période qui s'étend de un peu avant Yule, donc à peu près vraiment début décembre, au moment où je pose ma décoration d'hiver, logiquement jusqu'au 1er mars parce que c'est la période où je vais retirer toute ma déco pour mettre la déco du printemps. Donc c'est vraiment la période qui inclut Yule et Imbolc. Ma sélection de jeux, c'est les jeux que je garde ici, donc dans cette petite armoire, donc dans mon salon, parce que j'ai une très grande collection de jeux et je garde la majorité en haut dans mon bureau. Et donc en fonction des saisons, je descends une petite sélection ici au salon. Et donc je l'avais mentionné dans ma vidéo sur ma décoration d'hiver, et il y a une de mes abonnées qui s'appelle Le Monde de Lily, donc je suppose qu'elle s'appelle Lily et que c'est sa chaîne qui s'appelle Le Monde de Lily, qui m'a demandé si je pouvais faire un petit détail des différents jeux que compose cette sélection. Comme d'hab, café au lait. Ici c'est une tasse de Nightmare Before Christmas qui vient probablement du site Large EMP. Il n'y a pas spécialement d'ordre particulier, je vais les prendre dans l'ordre dans lequel je les ai rangés. C'est plus un ordre pour que tout tienne bien ensemble et que ce soit un peu joli. Donc premièrement, c'est mon tarot Mysterium, qui n'a pas spécialement de rapport avec l'hiver, même si c'est plutôt la saison sombre que la saison lumineuse. C'est un tarot que j'ai créé moi-même à partir des cartes du jeu de société Mysterium. Vous trouverez ça en playlist, je vous mets tout en barre d'infos. Ici, je le garde dans une pochette à l'effigie du poème Le Corbeau de Edgar Allan Poe, qui est un poème que j'adore et que, pour info, j'ai présenté en cours de déclamation il y a quelques années. J'ai adoré faire ça. C'est un petit pochon que j'ai trouvé sur le site Baba Baroque. Donc c'est eux qui ont, c'est la maison d'édition qui fait le Bohemian Gothic Tarot, si jamais ça vous intéresse. Et donc le tarot Mysterium, évidemment, comme je vous disais, ce sont les cartes du Mysterium. Donc ça c'est le dos. J'ai fait les tranches en vert bleu. Et donc c'est les cartes du Mysterium. Hein. C'est... Oups. Oups. Je vais peut-être rajouter une petite lumière. C'est pas une très belle lumière, mais au moins vous verrez bien les cartes. Deuxième jeu, ça n'a rien à voir avec l'hiver, mais en fait je l'ai acheté après que j'ai installé toute ma déco. Il me restait une toute petite place dans mon étagère, donc j'ai pas eu envie de le monter, j'ai eu envie de le garder près de moi. C'est le Romantique Positif, donc c'est un oracle qui avant était vendu sur Etsy, qui maintenant est vendu sur Vinted. Donc la créatrice vend son jeu sur Vinted. Ce n'est pas une contrefaçon, c'est son vrai jeu, c'est la vraie créatrice. C'est un oracle gigantesque qui fait, je ne sais plus, 169 cartes, je pense. C'est vraiment un très très gros paquet. Avec le dos comme ceci, tranche neutre. Hop, ça se présente comme ceci. Et donc ce sont... Offline avait fait une super chouette vidéo pour le présenter. Donc c'est clairement sur le thème de l'amour, du romantisme, des relations. Et donc à chaque fois vous avez une peinture, un petit mot-clé ou une petite phrase clé et des petites phrases ou des mots-clés. Voilà. Je vais pas vous montrer 1000 cartes pour chaque jeu parce que sinon ça va durer 1000 ans. Je vais quand même mettre un peu moins de lumière. Hop, comme ça. Ensuite, j'ai également de chez Iris et Linac, le Magicus. Je l'ai commandé sur le site d'Iris directement. Donc le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et ici, il est toujours dans l'ordre parce que je ne l'ai pas encore utilisé.
Donc pourquoi je l'ai choisi pour l'hiver? Parce que c'est quand même une ambiance très sombre, très mystérieuse. J'aurais très bien pu le choisir dans ma sélection d'automne, mais dans la sélection d'automne, j'ai vraiment énormément de jeux parce que clairement l'automne, qui dit automne dit Halloween, et c'est vraiment la période que je préfère, c'est le thème que je préfère. Donc j'ai beaucoup de jeux. Donc il y a une série de jeux qui ne sont pas spécialement liés à l'hiver directement ou même à Yule ou à Imbolc, mais que je garde quand même dans ma sélection d'hiver parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place en automne. Également de chez Iris, c'est l'Oracle du Jardin étrange, que j'ai pas encore utilisé non plus, parce que j'ai acheté ensemble les différents jeux d'Iris. J'avais fait une commande groupée pour ne pas payer trop de frais de port. Donc c'est un petit jeu carré, dont voici le dos. L'idée de ce jeu, c'est que vous pouvez le tirer donc non seulement endroit envers, mais aussi gauche-droite. Donc au fur et à mesure que vous mélangez les cartes, vous allez pouvoir les décaler les unes par rapport aux autres. Et on peut les agencer et les interpréter différemment selon qu'elles sont droites, renversées ou sur le côté. Donc les tranches sont neutres. Et c'est un petit jeu très poétique qui porte bien son nom. Donc ce sont toutes des fleurs et des animaux qu'on peut trouver assez facilement dans un jardin relativement sauvage. C'est très nostalgique comme jeu. En tout cas, moi, c'est vraiment le genre d'ambiance qui me plaise énormément. Je vais vous passer quelques cartes. On a les phases de la lune aussi dans ce jeu. Voilà. Il y a quand même une ambiance très lourde relative à la mort. C'est-à-dire que il y a un côté clairement gothique, dramatique et nostalgique dans ce jeu. Vous allez me dire, c'est un peu le cas dans beaucoup de choses que fait Iris. C'est bien, ça fait 10 minutes, on a fait 4 jeux. On n'est pas sorti de l'auberge. J'ai ensuite ce petit jeu qui s'appelle The Practical Witches Spell Deck. Donc c'est tout petit, c'est pas réellement un jeu, enfin si c'est un jeu de cartes, mais c'est pas un jeu vraiment pour tirer les cartes comme le tarot ou l'oracle tel qu'on l'entend habituellement. J'ai acheté ça à Londres, je pense que c'était chez Waterstone, une grande librairie. Il y en a aussi à Bruxelles, des Waterstone. Je ne sais pas s'il y en a en France ou pas. La boîte s'ouvre comme ceci, donc vous avez une boîte en plastique qui retient les cartes. À l'intérieur ici, vous avez un petit livre que l'on sait retirer, si je ne dis pas de bêtises. J'ai pas envie de tout casser. Oui, je pense qu'il y a moyen de le faire glisser, mais moi je l'ai toujours laissé dans la boîte pour le feuilleter. C'est plus ou moins une sorte de petit dictionnaire, hein, les grands termes en magie. Ce qui signifie. Et donc, c'est quand même un sacré paquet de cartes. Le dos ressemble à ceci. On a des tranches dorées. C'est un doré mat, un doré assez vieilli, avec un peu comme des paillettes. C'est très très joli. La lumière est trop forte, j'ai l'impression. Comme ça? Oui, comme ça vous voyez mieux. Il y a plusieurs catégories de cartes. Donc on a les altar spells, donc les sorts de l'hôtel. Everyday spells, donc les sorts de tous les jours. Healing spells, donc les sorts de guérison. House spells, donc les sorts relatifs à la maison. Love spells, les sorts d'amour. Money spells, donc les sorts pour l'argent. Moon spells, donc les sorts de pleine lune, enfin de lune, pas de pleine lune. Et je crois que c'est tout au niveau des catégories. Et donc, à chaque fois sur la carte, vous avez voilà, un petit sort. Tout est en anglais, évidemment. Je pense qu'il existe en français, par contre. Je suis pas sûre. Peut-être que je vous raconte de la merde. Donc voilà, à chaque fois, vous avez une proposition de rituel avec
parfois une petite phrase. Enfin, c'est vraiment des rituels, quoi. Quelque part, c'est un contenu que vous pourriez avoir dans un livre et simplement, ils en ont fait un jeu de cartes. Je suis pas sûre que ça a réellement l'intérêt de l'avoir en jeu de cartes parce que quand bien même vous aimez l'idée de choisir quelque chose, entre guillemets, par hasard, ou laisser le sort choisir pour vous, vous pouvez faire ça en bibliomancie, donc en prenant une page au hasard. Mais voilà, je trouve que ça a du charme quand même. Voilà, c'est rigolo, sympa aussi d'avoir sous forme de jeu de cartes des choses un peu atypiques. Enfin, moi je trouve ça rigolo en tout cas. Je trouve que tout ce qui est un peu un rapport avec l'apprentissage de la magie a sa place dans la saison sombre, hein, puisque dans la tradition, la saison sombre, c'est le moment justement où on se pose, où on étudie, où on réfléchit, où on planifie. Donc je trouvais que ce petit jeu avait vraiment sa place dans la sélection de l'hiver. 100 cartes et un petit guide de 48 pages. Alors ensuite j'ai ce petit oracle-ci, donc c'est le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves de Priestess Moon. Alors de nouveau c'est pas tellement un oracle pour faire du prédictif ou même spécialement du développement personnel, c'est plutôt un oracle pour manifester, c'est-à-dire s'en servir soit pour garder une petite carte sur soi, soit pour s'aider lors d'un rituel, pour le garder sur son autel, pour manifester justement les intentions. Donc le dos ressemble à ceci, les tranches sont dorées, une sorte de doré vieilli avec de nouveau un peu des petites paillettes, et voilà, ça c'est le type de carte que l'on peut avoir dans ce jeu. J'avais vu ce petit jeu présent, je crois que c'est Sébastien Michel qui l'avait présenté. Et je trouvais ça intéressant parce que très différent évidemment que... je vois le reflet dans les cartes. Très différent évidemment des autres types de jeux. Donc ici, si je prends l'exemple de cette carte-ci, donc c'est la confiance en soi. Puisses-tu avoir véritablement confiance en toi et en ta valeur? Sois honnête avec toi-même et estime-toi avec justesse et bienveillance. Et la première carte, je trouvais ça intéressant, donc c'est les vœux exaucés, que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits le plus important. Donc c'est en ça que j'ai l'impression que c'est un peu pour manifester. C'est pas tellement... Enfin oui, vous pouvez tirer une carte le matin pour la journée, hein, mais justement, je pense que c'est plus dans l'idée sur quoi me concentrer aujourd'hui. Alors, ensuite, nous avons le petit oracle Magie de la Lune, donc de Aurore Widmer, qui est chez Très Daniel, et le précédent, oui. Tous ces petits oracles comme ça, c'est chez Très Daniel. On a un peu plus de cartes dans celui-ci, donc ça c'est le dos. Des tranches en or vieilli, et donc on a comme ça des petites cartes relatives à... Je tire toujours dans tous les sens, donc mes cartes sont un peu dans tous les sens. Donc c'est toujours relatif à la lune, aux différentes étapes de la lune, décidément. Donc par exemple ici, premier quartier de lune, chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Ici, je trouve qu'on est quand même plus dans l'oracle dont on va tirer une petite carte le matin pour s'inspirer. Je trouve que ça a plus de sens, ou alors vous cherchez dans quel quartier de lune on est, et vous prenez la carte qui correspond pour vous inspirer. Après, on a d'autres choses. Hein. Ici, par exemple, on a Vesta, Éclipse, le Cancer, donc les différents signes du zodiaque dans lesquels peut se trouver la Lune. Voilà, je ne vais pas faire trop long parce que si je vous fais du blabla pour chaque jeu, on ne va jamais s'en sortir. On est déjà à 20 minutes. Alors, le petit oracle des anges. Amour, guérison et protection de Tony Carmine Salerno. Celui-ci, je l'ai eu sur Vinted. C'est aussi de chez Très Daniel. En fait, tout ce qui... sur la période de Yule et d'Imbolc,
je vais garder un peu tout ce qui a un rapport avec les anges, la religion catholique. Vraiment cette ambiance de bienveillance, de foi. C'est vraiment, je trouve, la période qui se prête le plus à travailler tout ça. Donc, le dos est comme ceci, toujours des tranches dorées vieillies. Et voici à quoi ressemblent les cartes. Donc, on a un titre et une petite phrase. Je vous donne comme exemple ici, le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, des petites cartes d'inspiration. Ensuite, j'ai ce petit jeu de cartes, donc de la marque Bicycle. Donc ce sont des petits jeux qui sont vendus à Bruxelles dans les magasins club. C'est un jeu de poker. J'aime bien garder quelques petits jeux de poker pour travailler la cartomancie traditionnelle. Et ici donc, comme vous le voyez sur la boîte, c'est un jeu sur le thème des oiseaux qui, vu mon travail à la Ligue de protection des oiseaux, est évidemment un sujet important pour moi. Le dos est comme ceci. On a des tranches neutres. Donc ça, c'est les jokers. On a l'as de pique qui, comme toujours, est décoré. Après, les cartes, c'est ordinaire, quoi. Il n'y a rien de particulier. Et alors, si vous regardez les personnages de cours, ils vont ressembler à ceci. Dans les carreaux, on a une jolie travail à l'intérieur du carreau. C'est joli, je trouve. Et alors, il y a aussi une carte des deux côtés que j'aime bien garder comme joker additionnel. Toutes les cartes que je peux garder en plus dans un jeu, j'aime bien les garder. J'ai également le Liminality Oracle, donc que j'ai cofinancé sur Kickstarter, donc qui est de Amelia Leonards et qui est édité par Célia Mélisville avec une boîte magnifique. Donc je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, hein, comme tout le monde. Donc on a un petit livret en noir et blanc avec donc un dos comme ceci, des tranches neutres. Donc voici à quoi ressemblent les cartes. Et en soi, il pourrait aller pour plein de saisons différentes, mais bon, comme je viens de le recevoir, j'avais quand même envie de le garder près de moi. Et je trouve qu'il y a quand même un côté, comment je peux dire ça, un côté très grave dans ces cartes. Parce que Célia fait toujours, ici c'est pas Célia qui a dessiné, hein, c'est une collaboration. Mais tout ce que fait Célia est toujours à la fois bienveillant et mignon, mais pas non plus gnangnan. Donc je trouve que ce côté, ici on a un côté un peu plus dramatique que ce que fait Célia en général, mais je trouve que ça colle vraiment bien à son style. C'est élégant, mais il y a une sorte de gravité aussi dedans. Et je trouve que par les couleurs, je trouve que ça colle à l'énergie de l'hiver. Il pourrait très bien aller au printemps aussi. Je verrai un peu comment j'organise mes jeux du printemps. J'ai également le Spacious Tarot que j'ai eu... Ça va mon amour? Tu viens voir ce qui se passe? Petit chacha. Donc je l'ai eu... j'ai eu une copie pendant longtemps. Et à force de le voir sur différentes chaînes, j'ai vraiment eu envie de finalement avoir le vrai, aussi par respect par rapport au créateur. Celui-ci vient du Salon des Arcanes. On a une petite boîte qui s'ouvre comme ceci. On a un petit livre en anglais, en noir et blanc, sans illustration. On va remettre un peu plus de lumière. Je passerai cette vidéo à chercher mon bon réglage lumière. Donc on a le dos comme ceci, donc qui est un ciel étoilé, des tranches neutres. Et donc le principe de ce jeu, c'est de
de ne pas présenter d'êtres humains. C'est-à-dire que c'est un peu toujours des paysages. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de vie, puisqu'il y a des animaux, il y a des plantes, mais il n'y a pas d'être humain. Je trouve que c'est un jeu vraiment magnifique. Très touchant et très relaxant. J'ai ensuite donc l'oracle des animaux totems que j'ai acheté, je pense, chez Club. De nouveau, c'est pas spécialement un jeu qui est vraiment relatif à l'hiver, mais dans ses couleurs, je trouvais qu'il s'insérait bien dans une collection sur l'hiver. Donc dans le livret, vous avez une grande illustration en couleur avec chaque fois la description de la carte. Voici le dos donc, qui est réversible, les tranches neutres donc, qui apparaissent blanches. Voici à quoi ressemblent les cartes. C'est sur les animaux évidemment. Pour, par exemple, le travail qu'on peut faire, c'est de voir quel animal nous accompagne en cette journée, cette semaine, cette lunaison, de quel animal s'inspirer pour faire face aux difficultés de cette période. Alors ensuite, j'ai le Mausolea, donc Oracle of Souls, de Jason Engel, qui est aux éditions Lo Scarabeo. Celui-ci, je l'ai eu sur Vinted. Donc ici on est quand même sur quelque chose de très sombre. Bon, moi j'aime bien ce genre de choses, mais ça va pas plaire à tout le monde. Donc le livre est en plusieurs langues, comme souvent chez Lo Scarabeo. Donc on a anglais, espagnol, français, italien, portugais. Pour chaque carte, on a tout simplement il n'y a pas d'illustration, on a juste une description pour chaque carte. C'est le type de jeu que la plupart des gens auraient choisi pour Halloween. De nouveau, moi j'ai déjà beaucoup de choses. Ça c'est le dos. J'ai beaucoup de choses pour Halloween, donc je ne sais pas tout employer à cette période. Les tranches neutres. Et donc on a ce genre de représentation. Je comprends que ça ne parlera pas à tout le monde, et en particulier à cette période-ci. Peut-être que tout le monde n'a pas envie de se plomber, l'ambiance avec des choses comme ça. Tu observes, petit chat. De la visite. On avance. Pas très vite, mais on avance. Ensuite, nous avons le Moonology de Yasmine Boland. C'est un petit oracle de 44 cartes aux éditions Hay House. J'ai jamais encore utilisé l'oracle, mais par contre j'avais lu le livre de Yasmine Boland sur... est-ce que je l'ai encore ici? Non, je l'ai monté je pense. Sur la lune et sur la magie de la lune. Et ça m'avait énormément inspiré et beaucoup aidé à travailler sur mes projets personnels. Donc c'est vraiment quelque chose qui a eu beaucoup de puissance sur moi. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'avoir son oracle. Je pense qu'il existe en français. Moi ici je l'ai en anglais. Donc on a une représentation de la carte en noir et blanc. Je vais très vite parce que cette vidéo va durer 1000 ans. S'il y a un jeu parmi ceux que je propose, ceux que je vous présente, dont vous aimeriez avoir une présentation détaillée, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Donc ça c'est le dos, tranche neutre. Et voici à quoi ressemblent les cartes. Donc on a à chaque fois différentes phases de la lune, ou alors un signe dans lequel peut se trouver la lune. Et donc on propose différentes énergies, différentes choses à travailler en fonction des périodes. C'est vraiment ça qui est développé dans le livre de Yasmine Boland. Comme d'habitude, j'ai mal aux jambes. J'ai également sélectionné ce petit oracle, donc le Earth Alchemy Oracle,
cards to connect to the wisdom of plants and crystals. Donc c'est l'oracle de l'alchimie de la terre, donc des cartes pour se connecter à la sagesse des plantes et des cristaux de Kathy Jane Wright et Nikki Strange. Donc c'est un petit oracle que j'ai acheté sur Amazon qui est en anglais. Peut-être bien qu'il existe en français. Je vous avoue, je suis pas trop qu'est-ce qui existe en français parce que si je les achète en anglais, moi je les rachète pas en français derrière. Donc dans le guidebook, on n'a pas d'illustration de la carte, on a à chaque fois un assez long texte pour chaque carte. Ça c'est le dos. Tranche neutre. Et alors vous avez ce type d'illustration. Alors pourquoi je l'ai choisi pour l'hiver? Je vous avoue qu'il n'y a pas vraiment de raison. Je trouvais que ça faisait longtemps que je l'avais acheté et je ne l'avais pas encore exploré. Donc j'avais envie de le découvrir. Et il n'y a pas spécialement de grandes raisons. Je pense que la plupart des gens l'auraient peut-être plutôt mis au printemps ou en été. Je me suis dit pourquoi pas. Sur l'illustration de la couverture, on a des bouleaux. Et des bouleaux blancs comme ça me fait toujours penser très fort à la Finlande, donc au froid, donc à l'hiver. Ça n'a peut-être pas beaucoup de logique pour vous, mais voilà, moi c'est ça qui m'est apparu. Ensuite, j'ai sélectionné le Urban Crow Oracle de M.J. Cullinan aux éditions Hay House, si je dis pas de bêtises. Oui. Je pense qu'il est sorti en français et à mon avis, ils ont dû appeler ça l'oracle du corbeau. Hein. À mon avis, ils n'auront pas traduit Crow par Corneille comme ils auraient dû. Mais bon, c'est habituel, on ne va plus s'en étonner. Donc c'est un petit oracle de 54 cartes. Dans le livret, vous n'avez pas de représentation de la carte, vous avez juste un petit texte pour chacune des cartes. Le fait qu'un oracle a 54 cartes, donc comme les jeux de poker, ça va avoir une incidence sur moi dans le sens où... bon, c'est vrai que ça fait déjà un oracle avec un bon nombre de cartes. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'oracles qui sortent avec un tout petit nombre de cartes. À partir de 54, c'est quand même déjà un bon jeu. Un gros jeu, on va dire. Le fait que ce soit un nombre qui fait référence à un système fixe, moi, ça va toujours m'inciter... ça va plus facilement m'inciter à m'y intéresser que s'il y avait un nombre différent. C'est-à-dire que 54, ça a beaucoup plus de signification à mes yeux que 48, par exemple. Pourtant, bon, entre 54 et 48, il n'y a pas beaucoup de cartes de différence, mais ça va changer quelque chose pour moi. Alors, le dos, tranche neutre, et donc, voici quelques cartes. Pourquoi est-ce que je l'ai choisi? De nouveau, clairement, les corneilles, ça fait peut-être plus penser à Halloween qu'à Noël, mais ça fait quand même penser à la saison sombre de manière générale. Et moi, les corneilles, c'est vraiment un animal qui est extrêmement important dans ma vie, dans mon histoire. Donc j'aime bien quand même toujours garder un jeu ou l'autre près de moi sur ce thème. Et de nouveau, je m'en étais pas encore servi pendant l'automne, donc j'avais envie de le garder près de moi pour la saison sombre. M.J. Cullinan, elle fait beaucoup de choses autour des corneilles. Je n'ai pas tous ces jeux. Je n'ai pas de jeux auto-publiés, je n'ai que les jeux qui ont été publiés en mass market. Pour l'instant. C'est vraiment un beau jeu sur un thème qui me touche beaucoup. J'ai aussi sorti le Qatar Tarot de John Matthews et Will Kingan aux éditions Watkins Publishing. Donc c'est un jeu que j'ai eu sur Vinted.
il y a déjà un certain moment. Dans le livret, vous avez une toute mini représentation de la carte en noir et blanc et puis un long texte. Le dos est comme ceci. Les tranches sont jaunes, mais je pense que c'est la personne à qui je l'ai acheté qui les a faites en jaune parce que c'est fort irrégulier. J'aime beaucoup, hein. Je trouve que c'est une excellente idée. Et ça va très très bien avec le cadre, déjà avec le dos, mais aussi avec la bordure et le cadre qu'il y a à l'avant. Donc ce sont des images d'inspiration médiévale, donc qui renvoient à la quête du Graal, donc qui est clairement teintée de l'ambiance de la religion catholique. Comme je vous disais, pour l'hiver, c'est vraiment le type de jeu que je recherche. Et donc évidemment tout ce qui est, enfin pas tout ce qui est médiéval, mais parce que j'ai beaucoup de jeux sur le thème du Moyen-Âge, c'est quelque chose que j'adore. Mais clairement, il y a une partie des jeux que je sélectionne pour l'hiver que j'aime qu'ils soient teintés de médiéval et d'inspiration catholique. Je trouve que ça a vraiment sa place dans l'énergie, l'ambiance de l'hiver. Je vous propose également le tarot de l'illumination, donc Vision éthérée de Matt Huey, ou Hugues, donc aux éditions Exergue. Donc c'est un tarot magnifique, ici on verra, donc tout en dorure. Donc c'est ça qui m'a fait le choisir ici pour l'hiver, c'est que le fait de décorer les choses, je trouve que ça a sa place dans l'ambiance de l'hiver et en particulier dans l'ambiance de Noël, puisque s'il y a bien une période où tout le monde décore sa maison, c'est l'hiver. Donc ici dans le livret, on a juste un petit texte pour chaque carte, on n'a pas d'illustration. Ce jeu, je pense, si je dis pas de bêtises, que je l'ai acheté au magasin ésotérique qui se trouve à Bruxelles, qui s'appelle l'Univers Particulier. Donc le dos est comme ceci, les tranches sont neutres, et sur chaque carte, avec la lumière, vous arrivez à le voir, vous avez vraiment des dorures partout. Et ce sont des illustrations magnifiques, donc qui rappellent l'ambiance de l'Art Nouveau. Donc beaucoup de courbes, des choses très décorées, très féminines, qui rappellent l'ambiance de la nature. Donc c'est évidemment quelque chose de très joli. Voilà, c'est un tarot quand même relativement doux de par ses couleurs. Elle est magnifique, la roue de fortune. Elle est mystérieuse. Elle fait peur. On dirait une pochette de Children of Bodom. J'adore Children. La preuve, regardez. J'ai un pull d'eux aujourd'hui. C'est vraiment un tarot magnifique. Je ne l'ai pas encore assez utilisé. Il faut absolument que... J'ai tellement de belles choses, en fait, c'est horrible d'avoir autant de choses et de ne pas s'en servir. Bon, il y a pire dans la vie, hein. Vous allez me dire comme problème, ça va, mais je sais qu'on est nombreux à avoir ce problème. En tout cas, c'est vraiment un tarot extrêmement élégant et voilà, qui n'est pas spécialement, qui n'est pas spécifique à l'hiver, mais je trouvais il pouvait trouver sa place dans la beauté de la décoration de l'hiver. Je vous propose également le tarot de Marcel Waite d'Emmanuel Iger aux éditions Trajectoire. Je ne sais plus où je l'ai acheté, soit sur Vinted, soit chez Filigrane. J'aime beaucoup le travail d'Emmanuel Iger. J'ai préparé d'autres vidéos à ce sujet que je dois encore vous montrer. Le livret est très fin et assez réduit, donc vous avez une micro-représentation de la carte avec quelques phrases, mais je pense qu'il existe un grand livre. Le tarot arrive dans un pochon en plus de la boîte. Vous avez un dos comme ceci, des tranches neutres. Ça a été complètement redessiné, mais on s'inspire énormément du tarot de Marseille dans le style de dessin, dans les couleurs, dans la manière de représenter les personnages, les expressions. On est vraiment sur une ambiance de type médiéval. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce tarot ?
Non, d'abord, donc le principe c'était de refaire un Rider-Waite, mais avec l'ambiance du tarot de Marseille. Donc évidemment les mineurs sont illustrés. Ici le 8 de bâton, vous reconnaissez le 8 de bâton du Rider-Waite. Les mineurs sont illustrés, mais comme si c'était un Marseille. Et ce sont les interprétations donc du Rider-Waite. Pourquoi j'ai voulu l'avoir à mes côtés? Déjà parce que, voilà, je vous dis, médiéval égale hiver. Moi, c'est vraiment une association que j'aime bien faire. Et pour me replonger dans l'ambiance du tarot de Marseille, ici, en fait, c'est une ambiance de Marseille, mais c'est les interprétations du Rider, donc ça fonctionne pas. Mais j'aimerais bien analyser le tarot Camelot, qui est qui se base sur le Marseille, même si les mineurs sont illustrés, ils se basent sur le Marseille. Et donc, j'essaye d'avoir d'autres Marseilles autour de moi pour m'en inspirer et essayer de bien comprendre toute cette histoire. Ce tarot-ci, c'est Emmanuel Iger et Alice Laverty. Et également le Earthly Souls and Spirits Moon Oracle de Terry Foss. Donc ici, c'est la version mass market qui est sortie chez US Games, que j'ai eu sur Amazon, que j'avais précommandé, que j'attendais avec une impatience infinie. Et en fait, j'ai été... j'ai pas envie de dire déçue, mais en même temps, si c'est le mot en fait. Parce que donc, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Je trouve les illustrations de Terry Foss extraordinaires. Mais juste avant de le recevoir, j'ai vu la vidéo comparative de Dominique des Harmoniques de l'amour qui montrait la version autopubliée de Terry Foss. Et en fait, je trouvais le jeu infiniment plus beau en autopublié. Il est plus sombre, plus mystérieux, mais moi, c'est vraiment une ambiance qui me parle énormément. Je dirais pas que les illustrations dans l'édition mass market, je dirais pas que c'est gâché parce que ça reste très très beau. Ça reste mystérieux, mais je suis vraiment déçue. Et en même temps, je pense que l'autopublié, c'est compliqué à trouver. Donc dans le livret, vous avez une grande représentation en noir et blanc et un petit texte pour chaque carte. Voici le dos, tranche neutre. Et ici, les cartes sont encore dans l'ordre. Donc de nouveau, je pense que beaucoup de gens l'auraient plutôt choisi pour la période de l'automne, mais pour moi, il y a vraiment un continuum entre l'automne et l'hiver. Je ne l'ai pas utilisé en automne, donc j'avais envie de le garder ici pour l'hiver. Il y a beaucoup de mystère, beaucoup d'ambiance, donc je me dis, pour moi, ça ne dénote pas du tout en hiver. Après, je pense que tout le monde n'aura peut-être pas envie de ça en hiver, mais ça apporte aussi un côté un peu enchanté, un peu magique, qui a tout à fait sa place à Noël. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'on pourrait dire de l'oracle Liminality de Célia Mélisville et Amélia Leonhardt. Donc on est un peu dans le même genre d'ambiance. C'est plus sorcière, alors que chez Amélia Leonhardt c'est plus fée. Ouais, c'est pour les mêmes raisons que je les ai tous les deux choisis en tout cas. On a fait un tiers. Cette vidéo va durer 1000 ans, comme toutes mes vidéos, me direz-vous. Un autre oracle que j'ai reçu il y a vraiment pas longtemps, je l'ai commandé, je l'ai acheté sur Vinted, c'est l'oracle du peuple végétal de Arnaud Rioux et Marie-France Vénon aux éditions Très Daniel. Vous allez me dire que ça fait pas très hiver parce que la plupart des arbres perdent leurs feuilles en hiver, mais je trouve que c'est quand même une chouette période pour en apprendre plus en fait. C'est le genre de sujet. Enfin, vous allez me dire, je suis botaniste, donc je vais toujours trouver que c'est le moment d'apprendre des trucs sur les arbres. Mais je sais pas, je trouve que dans l'ambiance de l'hiver, ça s'y prête. Donc dans le livre, vous avez beaucoup de textes. Chaque fois, vous avez une représentation en noir et blanc de la carte et puis un long texte avec plein de significations différentes, des mots-clés, renversés, le message, le rituel. Ça, c'est cool quand il y a des rituels. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment un livre, hein. C'est pas un petit livret, c'est vraiment un livre qui accompagne l'oracle. L'oracle vient dans un pochon doré
dans une matière un peu douteuse. Voici le dos, tranche dorée. Et donc, voici les cartes. Donc avec chaque fois une ambiance différente selon la saison. Donc clairement c'est le genre d'oracle qu'on peut garder à toute saison. Ici je venais de le recevoir donc j'avais envie de le garder près de moi. Et puis je vous dis, je trouve que l'hiver c'est un bon moment pour se pencher sur les arbres. C'est-à-dire que toutes les plantes, à Halloween il y a 10 000 choses sur lesquelles se pencher. Donc de toute façon on n'a jamais le temps. Et au printemps et en été, ça va plutôt être les herbacées, donc les plantes annuelles qui ne sont présentes que durant la belle saison. Tandis que les arbres sont tout le temps là, même si oui en hiver les feuillus n'ont plus de feuilles, mais l'arbre lui-même est encore là. Donc c'est quand même un des rares moments où je dirais qu'on a le temps de s'y intéresser. C'est peut-être un peu triste dit comme ça, mais non, je le dis d'une manière très positive. Nous avons le tarot Camelot qui vient de sortir, dont je veux absolument vous faire une review. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc le tarot Camelot qui est aux éditions Hachette dans la collection Heroes. Donc c'est un tarot, je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais donc il y a un livret comme ceci dans lequel on a une représentation de la carte en petit mais en couleur avec un petit texte à chaque fois. Les cartes sont gigantesques. Bon, pour moi elles sont vraiment trop grandes, j'arrive même pas à les manipuler. Ça c'est un peu une déception. On voit très bien les illustrations mais pour moi elles sont trop grandes. Donc ça c'est le dos, tranche dorée. Et voici à quoi il ressemble. Ici je l'ai gardé près de moi parce que je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps et que je veux vous en faire une review. Est-ce qu'il est lié à l'hiver? Non, pas spécialement. Mais on a toujours raison de regarder Camelot, quelle que soit la saison. J'ai également The Witch's Year. Donc c'est un petit oracle de 52 cartes par Claire Goberti, qui est en anglais. C'est un peu dans la même optique que le Practical Witches Spell Deck que je vous ai montré au tout début. Donc on a un livret vraiment tout fin, juste de quelques pages, qui retrace, qui donne quelques définitions de quelques mots relatifs à la magie. Et de nouveau, c'est le même principe. C'est un peu l'idée que c'est un livre, mais qui a été, qui a été divisé en cartes, enfin imprimé sur des cartes. Donc, il n'y a pas de dos, puisque les cartes sont... Enfin, il y a des choses à voir des deux côtés. Les tranches sont neutres. Et donc, on parcourt... Comment je vais vous montrer ça? Ici, il est encore bien dans l'ordre, donc c'est facile de vous montrer. On parcourt toute l'année. Donc, les 8 sabbats de l'année. Chaque carte a une couleur qui représente chaque sabbat. On commence évidemment avec Samhain, donc Halloween. Et vous avez d'un côté une petite proposition d'un rituel en fait. Et puis de l'autre côté, une longue explication sur la saison, la période, les traditions. Et à chaque fois, donc c'est d'un côté, vous avez une illustration avec un rituel et puis des explications plus théoriques. Des plantes relatives à la saison, des pierres relatives à la saison. Et donc ça pour chacune des saisons. Ici par exemple, donc pour Yule, le solstice d'hiver. Ici par exemple, des plantes pour Imbolc. Les créatures magiques pour Ostara, donc l'équinoxe de printemps. Pour Beltane, c'est-à-dire le 1er mai, on vous propose par exemple de parler des runes. Pour Lita, donc le solstice d'été, on vous explique ce que c'est, le solstice.
pour l'Unasat, c'est-à-dire le 1er août. Donc on vous explique le concept. Pour Mabon, c'est-à-dire l'équinoxe d'automne, la magie des arbres. Et voilà. Donc clairement, c'est le genre de jeu qui peut vous accompagner toute l'année. Maintenant, de nouveau, c'est un peu avec l'énergie de l'hiver, je trouve qu'on est le plus propice à s'intéresser à ça, à prendre le temps de s'intéresser à ça. Et je le ressortirai probablement à d'autres moments de l'année. J'ai également ressorti le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid aux éditions Exergue, que j'ai eu sur Vinted. C'est un tarot que j'ai quand même pas mal utilisé en 2023, je pense. Oui, je pense. Donc dans le livret, vous avez à chaque fois une représentation de la carte en noir et blanc et un très court texte. Il porte très bien son nom parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Je trouve que ça représente bien ce dont on a besoin en hiver. Donc vous avez le dos, tranche dorée. Et donc, on ne voit pas très bien, mais donc voici à quoi ça ressemble. Donc c'est un tarot, donc évidemment il y a des cartes qui sont plus positives que d'autres, plus dures que d'autres. Mais dans l'ensemble, tout est relativement doux. Une ambiance, je dirais plutôt angélique. Cette carte en est un bon exemple. Le jugement. Et un peu onirique aussi. Donc c'est... je pense qu'on peut le voir un peu comme un doudou deck. Je trouve qu'il y a quand même une énergie d'hiver de par... il est réconfortant, mais il est quand même un peu froid, je trouve. Après, c'est peut-être le fait que ce soit des montages photos qui me donnent cette sensation un peu de froid par rapport à des illustrations manuelles. Mais ouais, je le trouve... je l'aime beaucoup, mais je le trouve réconfortant et froid en même temps. C'est peut-être bizarre ce que je dis, mais... alors, les suites sont renommées, c'est pas... ici, par exemple, eau, donc c'est pour les coupes. Et on a le feu, enfin c'est les éléments quoi. Évidemment j'en trouve pas d'autres. La terre et l'air pour les épées probablement. Oui. J'ai également donc dans la collection Seasons of the Witch, donc l'oracle d'Imolc. Donc c'est toute la collection Seasons of the Witch, c'est par Lauriane Anderson et Juliette Diaz. Pour celui-ci, donc les illustrations sont par Tiana Lukovic. Donc c'est aux éditions Rockpool. Je crois que Imolc, il est sorti il y a vraiment pas très longtemps. Je crois qu'il n'est pas encore sorti en français. Moi je les ai tous achetés en anglais. Donc je ne suis pas trop les publications en français. Donc à chaque fois on a une représentation de la carte en couleur avec d'abord des mots-clés, une petite phrase et puis un petit texte comme ceci. C'est très poétique, très sorcière, très... oui, sorcière. Je trouve que c'est le mot qui convient le mieux à ce jeu et à toute cette collection. Donc ceci c'est le dos. Les tranches sont bleues, bleu foncé métallisé. Et donc j'ai pas encore utilisé ce jeu puisque il est sorti après le Imolc de l'année passée et donc j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Mais c'est un petit jeu. Enfin toute cette collection, je les trouve extrêmement inspirants, extrêmement réconfortants. Donc ça c'est vraiment très chouette pour le sabbat d'Imolc. J'ai également donc dans la collection Seasons of the Witch celui pour Yule, donc par les mêmes personnes que le précédent.
Celui-ci, je pense qu'il est sorti en français. C'est vraiment le même principe, hein. Dans le livret, vous avez l'illustration en couleur avec une petite phrase poétique, des mots-clés et des explications. Donc voici le dos. Les tranches sont magnifiques, vertes métallisées. Et donc, voici quelques exemples des cartes. Donc là, on est typiquement dans un jeu qui est tout à fait approprié à l'hiver et en particulier à Yule et Noël. J'ai également Message d'amour de Jésus de Doreen Virtue aux éditions Exergue. Donc Doreen Virtue et Greg Olsen. Donc c'est dans la même logique, hein, de se dire que s'il y a bien un moment de l'année où c'est intéressant de se pencher sur l'énergie de la religion catholique, je trouve que c'est en cette période-ci. Le dos comme ceci, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Tranche dorée. Et donc à chaque fois vous avez une illustration. Il n'y a pas de livret, mais donc vous avez une petite phrase et l'extrait, d'où est le livre dont est extrait cette phrase pour la remettre dans un contexte. J'en perds mes cartes. Donc voilà, je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais moi j'aime bien quand même avoir quelques jeux qui parlent de ça, parce que même si je viens pas du tout d'une famille pratiquante, enfin en tout cas mes parents n'étaient pas pratiquants, ni croyants d'ailleurs, je trouve que ça fait partie de notre culture, de nos traditions européennes. Et pour moi, c'est important de connaître un minimum et de s'y intéresser un minimum. Après, je blâme pas du tout ceux qui ne s'y intéressent pas et à qui ça parle pas, mais moi, ça me parle. Alors ensuite, de nouveau, ça n'a pas de rapport direct avec Noël, mais je le garde parce que je me le suis acheté pour Noël sur le Salon des Arcanes. Donc c'est le Rider-Waite-Smith Panorama. Donc il existe en 3 versions différentes. Ce sont des tarots de Destiny. Donc le concept, c'est qu'ils ont étendu les illustrations traditionnelles du Rider-Waite-Smith pour montrer ce qui se passe autour. Je fais de la merde. Hops. Le dos, tranche neutre. Et donc ici, on reconnaît évidemment la carte du fou, la carte traditionnelle du Rider-Waite. Donc normalement, la carte, elle est comme ceci. Et donc ici, le travail des artistes et du créateur et de l'illustrateur, ça a été d'imaginer ce qu'on ne voit pas sur la carte originale. Et donc, ils ont dessiné ce qu'il y avait autour. Il existe une version plus grande, donc, où ce sont de très grandes cartes carrées. J'aimais bien l'idée qu'on voyait aussi en haut et en bas, mais après, je trouve que le travail qui a été fait est plus intéressant sur les côtés qu'en haut et en bas, parce qu'en général c'est fort vide en haut et en bas. Je trouve que ça isole très fort le personnage central et on ressent moins cette isolation dans ce travail en panorama. Et en plus des toutes grandes cartes, je savais pas comment, je pense que j'aurais été un peu embêtée pour les manipuler. Donc ici j'aimais bien le fait que ça gardait la taille d'un jeu de tarot, mais voilà, les cartes sont mises dans l'autre sens. Mais ça, je trouve ça encore rigolo. Et j'aimais vraiment bien ce travail de recherche de, tiens, qu'est-ce qui se passe en fait dans cette carte? Je trouve que dans la compréhension de la carte, il y a vraiment de quoi travailler. Je me le suis acheté dans le contexte de me faire un beau cadeau pour Noël. Et pareil avec celui-ci, donc le Hello Tarot, donc aussi de Destiny, que j'ai eu également sur le Salon des Arcanes. Bon, lui, il est clairement dans une ambiance Halloween. Mais je vous dis, je viens de l'avoir, donc j'avais envie de le garder. Voici le dos, des tranches orange brillantes avec des paillettes. C'est pas du tout kitsch.
Voici le type d'illustration qu'on peut avoir. Donc ce sont chaque fois des références à des films ou des œuvres littéraires, mais toujours dans un domaine plutôt horrifique. Et évidemment sur le thème d'Halloween. Donc on est clairement dans une ambiance qui me parle beaucoup. J'ai également gardé près de moi, ça fait depuis qu'il est sorti, j'ai toujours gardé près de moi en fait. Donc c'est le Little Ghost Oracle de Célia Melesville. J'ai soif et j'ai bu tout mon café. Je vais absolument vous faire une présentation complète du jeu parce que j'ai des choses à en dire. Donc le livret est comme ceci, donc il n'y a pas d'illustration mais il y a une description de la carte à chaque fois. Le dos, des tranches argentées avec des reflets holographiques. Et voici quelques petites cartes. Hop. Donc je dois vous expliquer tout ça en détail dans ma vidéo de présentation, mais moi je m'en sers pour m'accompagner dans la manière dont je prends soin de ma maison. J'ai très envie de vous faire cette vidéo parce que je pense que c'est je prétends pas révolutionner la cartomancie, hein, mais je pense que c'est un travail dont, en tout cas, j'ai jamais entendu personne parler de cette approche, donc j'ai vraiment envie de vous en parler. Dites-moi si ça vous intéresse, vous allez me motiver à faire la présentation. J'ai également le tarot du grimoire obscur, donc aux éditions intuitives, donc de chez Lo Scarabeo. Donc c'est un tarot de Giovanni Pelosini et Michele Penco. Je parle pas italien, donc à mon avis je l'ai pas bien prononcé. Donc voici le dos tranche neutre. C'est un tarot que j'ai acheté chez Filigrane. Et donc on est dans une ambiance, de nouveau une ambiance sombre, qui plaira pas du tout à tout le monde. Certaines personnes le verront plutôt pour Halloween. Moi, je vois quand même une logique à avoir des choses très sombres pour l'hiver parce que je trouve que ça fait écho à ce qui se passe dehors, à ce que traverse la nature. Donc moi, ça me parle d'avoir des choses sombres pour Noël, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, il est très très joli. Par contre, pour celui-ci, on n'a vraiment qu'un tout petit livret avec quelques phrases pour chaque carte. J'ai également choisi de reprendre près de moi le tarot de la nuit de Alexandra Vibach et Carole Anne Ancenazi aux éditions Lo Scarabeo. Oui, c'est ça. De nouveau, c'est toujours dans cette idée que l'hiver, c'est aussi la saison sombre. Et donc une ambiance gothique a tout à fait sa place pour moi en hiver et pas uniquement en automne. Donc le livret est multilingue et on n'a pas du tout d'illustration, on a juste quelques phrases pour chaque carte. Donc voici le dos, tranche neutre. Donc on est vraiment dans une ambiance gothique mais élégante. Raffiné, un peu cucu pour certains sans doute, mais je trouve que ça a sa place en hiver, en tout cas plus en hiver qu'à d'autres saisons, même si dans l'absolu il n'y a pas de saison où il dénotera complètement. J'ai également un petit jeu comme ceci, donc qui s'appelle Ma petite boîte bien-être. Enfin non, la petite boîte bien-être, c'est une collection, il y a plein de jeux différents, je pense, dans cette collection. Donc le thème, c'est adopter la sagesse des chats dans votre vie, aux éditions Hugo. Et pourquoi j'ai choisi ce jeu? Parce que l'une des sagesses du chat, c'est le bien-être. D'arriver à créer un environnement dans lequel il se sent bien. Et c'est un peu, j'ai l'impression que c'est quand même un peu notre défi en hiver. Donc on a un tout mini livret, mais de 3 pages qui explique le concept du jeu. Comment je peux vous montrer ça? Ce sont des petites cartes comme ceci. Il y a différentes catégories. On a les clés de la sérénité.
les bienfaits de la solitude, la force de la patience, les délices de la liberté, les bonheurs de l'instant. Donc ça, c'est les catégories qu'on voit au dos, qui sont chacune représentée par une couleur. J'ai mal aux jambes. Et ensuite, vous avez sur chaque carte, comme ceci, un petit conseil. Je vais vous en lire une ou deux pour vous donner des exemples. Donc, par exemple, ancrez-vous dans les douceurs de la réalité. Prenez le temps de vous asseoir pendant 20 minutes dans un parc et regardez simplement la vie passer. Quel apaisement de voir le monde se déplacer en restant immobile. Donc ça, par exemple, c'est dans la catégorie « Les bonheurs de l'instant ». Si je prends la catégorie « Les bienfaits de la solitude », fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça, stop. Profitez d'être en solo pour ne faire que ce que vous aimez. Personne n'est là pour vous juger. Voilà, donc c'est vraiment un petit oracle tout simple dans l'idée de s'inspirer de l'énergie du chat. J'ai également l'oracle virginal. C'est Claire de la Lune qui m'avait donné envie de m'intéresser à ce petit oracle. Donc c'est un oracle de Antoinette Charbonnel que j'ai acheté directement sur son site. Et donc de nouveau, c'est vraiment l'idée, c'est quelque chose de très très mignon, de très bienveillant, de très doux. On a un tout petit livret comme ceci où chaque carte, on a un petit texte pour chaque carte. Donc ceci c'est le dos, d'étranges bleu brillant. Chaque carte est une photo d'un endroit qui est soit un lieu de culte, soit une statue. Ici c'est un bas-relief. Et vous avez chaque fois un mot qui y est associé. Et c'est extrêmement bienveillant, extrêmement doux. Voilà, quand Claire en avait parlé, ça m'avait énormément touchée. Et donc j'ai eu envie de l'acheter également. Ici vous avez un vitrail. Et ici par exemple vous avez en arrière-plan seulement Marie qui apparaît. Voilà, ici c'est des statues dans une crèche. Voilà, c'est un petit oracle extrêmement bienveillant. J'ai également un petit jeu donc, que j'avais eu dans une My Little Box. Donc c'est les petites boîtes qu'on reçoit mensuellement avec des produits de soins. Donc c'est un petit tarot. C'est juste les arcanes majeures du tarot. Donc ceci c'est le dos, tranche neutre. Voici le type d'illustration. Donc moi j'avais bien aimé... j'en perds ma carte. J'en perds la lune. J'avais bien aimé recevoir un petit jeu comme ça créé pour l'occasion. Je trouvais les illustrations assez douces, assez jolies. Voilà, c'est juste les arcanes majeures. Et je trouvais que c'était une ambiance... comme c'est une ambiance un peu chaleureuse, je trouvais que ça allait bien dans l'énergie de Noël. J'avais envie de le reprendre un peu à mes côtés. Et comme c'est vraiment les toutes petites cartes, quand on a juste les majeures, c'est minuscule, quoi. Vous savez, vous pouvez toujours le prendre dans votre sac, l'avoir avec vous. Alors j'ai aussi ceci, donc c'est l'étincelle des Good Vibes. Donc c'est aux éditions Flammarion, non Marabout. Donc c'est une petite boîte comme ça, comme si c'était une boîte d'allumettes. Mais dedans, vous avez des petits bâtons donc, qui représentent des allumettes. Sur chacune, vous avez un petit message. Donc, par exemple, ici, nous devenons ce que nous pensons à longueur de journée. Et je vais vous en tire une autre pour vous donner un exemple. Va dans le sens de tout ce qui te paraît comme une évidence. Voilà, donc c'est des petits messages positifs. Donc par exemple, si vous organisez un dîner, vous mettez ça à table au moment du dessert et chacun tire une petite allumette. Je trouve que ça fait une chouette ambiance. C'est une manière aussi de dédramatiser un tirage avec des gens qui ne sont pas trop dans ce type d'ambiance. Ça fait moins peur de sortir ça que de sortir un tarot, quoi. Alors dans une petite boîte ici de chez Söstrengren, je garde
un tarot de Marseille que j'ai commandé sur Make Playing Cards, MPC. Donc voici le dos, tranche neutre. Donc le principe de ce Marseille, c'est la même chose que le tarot d'Emmanuel Iger. Donc c'est un Marseille, mais qui a été complètement redessiné pour coller au Rider-Waite. Il est dans l'ordre ici, hein, je vous le montre. Donc c'est un Marseille, mais qui a été... il y a quand même une touche de modernité, hein, puisqu'on a déjà... tous les personnages ne sont pas des blancs et des hétéros. Et alors, donc, ce qui est intéressant, c'est de vous montrer les mineurs. Par exemple, le 2 de coupe, le 3, le 2 de denier, le 10, le 6 d'épée. Vous voyez, on est vraiment dans l'ambiance d'un Marseille, mais c'est les illustrations et le concept, enfin c'est les significations du rider. Donc c'est vraiment le même principe qu'Emmanuel Iger, c'est juste quelqu'un d'autre qui a fait ce même travail. Alors j'ai également le Bohemian Gothic Tarot, donc dans sa belle boîte en bois. J'avais vu la vidéo d'Offlan, j'ai eu envie de l'acheter, je ne l'ai pas faite, puis Iena a fait une présentation qui m'a donné encore plus envie et à un moment je l'ai acheté. Avec, on a un petit livret comme ceci où vous avez juste quelques phrases pour la signification à l'endroit et quelques phrases pour la signification à l'envers. Moi j'ai également acheté le livre. Voici le dos, tranche neutre, et voici les cartes. Donc il y a eu pas mal de présentations sur internet, hein. Je ne suis pas la seule à le présenter, ça c'est sûr. C'est un tarot extrêmement mystérieux. Une amie m'a dit qu'elle le trouvait très très dur à tirer, que c'était vraiment très sombre, voire difficile. Moi je le ressens pas, je le trouve... Non, enfin en même temps j'aime vraiment l'ambiance gothique, donc ça me pose aucun souci. Ça m'évoque plus la sensualité plutôt que quelque chose de vraiment négatif en fait. Enfin, non, je l'aime beaucoup. Je regrette pas du tout cet achat. On a fait les 2 tiers. Toujours dans l'optique de s'intéresser aux énergies de la religion catholique. J'ai également les Saints Protecteurs, donc aux éditions Trajectoire. Donc c'est un jeu que j'avais vu sur le Vinted de Laurence, donc de la chaîne... Laurence W 2009, je crois. Enfin, Laurence, vous savez qui c'est. Et en fait, j'ai pas réussi à la voir parce que voilà, j'avais fait un lot et ça avait traîné, donc j'avais pas réussi à la voir. Donc dans le guidebook, vous avez chaque fois une représentation en couleur de la carte et puis plein d'informations historiques. Et une prière à chaque fois. J'avais pas réussi à la voir sur le Vinted de Laurent, et donc quand je l'ai vu chez Filigrane, j'ai eu très envie de me l'acheter. Il n'y a pas de dos aux cartes, tranche neutre blanche puisqu'il y a une bordure blanche. Donc à chaque fois vous avez une représentation du saint avec, vous allez voir des dorures un peu partout. Et de l'autre côté, vous avez une prière. Donc voilà, je vous montre juste quelques cartes. On est toujours dans l'idée de cette énergie christique et catholique que j'associe évidemment à Noël. J'ai également sélectionné le Earth Angels, donc de Amanda Clark, aux éditions Five Kings Press, que j'ai eu sur Amazon, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai mis longtemps à le trouver. Il n'y a pas de livret, et il n'y a pas de dos aux cartes, dans le sens où d'un côté vous avez une illustration, de l'autre côté vous avez l'explication de ce qui est représenté. Donc vous avez des tranches neutres, donc blanches. Et donc,
voici le type d'illustration. C'est extrêmement doux, extrêmement bienveillant. Ça me fait un peu penser à un style d'illustration finlandaise. Voilà, et par exemple, donc ici vous avez la donc deliverance, donc je suppose la délivrance, et puis donc de ce côté-là, vous allez avoir un petit texte, donc the time of mourning has passed, you feel you can walk through the grief without attachment to those you love. You can see their soul free, which will also bring you release and freedom to carry on with the memories of the good times you had together. Et l'affirmation, I move through grief with grace. Donc, c'est la délivrance dans l'idée d'aller bien après un deuil, donc d'être capable de retrouver la liberté parce qu'on se souvient des bons souvenirs tout en gardant l'attachement qu'on a aux personnes qu'on a perdues. Vous voyez, c'est des sujets touchants et positifs. Et ici, par exemple, la dernière carte, c'est la carte de Yule. Et l'affirmation, c'est I rejoice in the new beginnings. Donc je crois que ça veut dire je retrouve la joie dans de nouveaux départs. J'ai également pris donc les anges déchus. Donc c'est un oracle des éditions Contredire que j'ai eu donc de Niall Suckling, que j'ai eu au magasin Pêle-Mêle à Bruxelles. Donc c'est un magasin de livres d'occasion. Donc on a un guidebook où on a chaque fois une représentation de la carte en couleur avec un tout petit texte. Oui, voilà, pour moi en hiver on a les énergies de la religion, mais donc on a aussi forcément les anges déchus font aussi partie du sujet. Donc le dos, tranche neutre, et ici je l'ai remis en ordre. Donc voilà le type de choses. Il y a combien de cartes? 72. Voilà. J'ai également choisi de prendre l'oracle du lac des cygnes de Caroline Eskenazi et Sel, donc aux éditions Erol. En soi, la danse classique, c'est quelque chose, c'est une passion que j'ai depuis longtemps, qui a très longtemps eu une grande place dans ma vie. Donc vous avez à chaque fois une représentation de la carte en noir et blanc et un descriptif de la carte et un message, les questions à nous poser, des affirmations. Pourquoi je l'ai choisi pour l'hiver? Le ballet représentatif de la période de Noël, c'est Casse-Noisette. Et ça, c'est vraiment absolu dans le domaine. Mais le fait qu'il y ait comme ça un ballet qui soit vraiment dédié à la période de Noël, je trouve que ça fait que si on doit choisir une période pour la danse classique, c'est l'hiver. Et en plus, je trouve que dans l'esthétique du lac des cygnes, ça va très très bien avec la période de l'hiver. Donc, ceci c'est le dos, des tranches bleu foncé, brillante, pailletée, légèrement violet. Je ne crois pas que j'arriverai à vous montrer, c'est magnifique. Les illustrations sont assez... c'est un peu naïf comme représentation. Mais en même temps, la danse classique, c'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup de gens lient à l'enfance, puisque beaucoup d'enfants pratiquent la danse classique, peu d'adultes. Mais voilà, je trouvais que c'était... quand j'ai vu cet oracle, je me suis pas posé la question. Forcément, j'avais envie de l'avoir. Je ne l'ai pas encore utilisé. Mais voilà, je trouvais que s'il y avait une saison pour laquelle
cet oracle correspondait, c'était l'hiver. J'espère que la vidéo est pas trop longue et j'espère qu'on ne sent pas trop que la fatigue s'installe. J'essaye de garder ça intéressant, mais je vous avoue que je fatigue énormément. L'oracle de Noël, que j'ai acheté, je pense, chez Club ou Fnac, je ne sais plus, donc aux éditions Le Lotus et l'éléphant, de Anne-Françoise Lebrun et Marie Elix. Donc là, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi je l'ai sélectionné pour cet hiver. Donc, on a à chaque fois une représentation de la carte en petit, en couleur, avec des petites phrases qui indiquent le ressenti, ce dont on a besoin, le message du Père Noël et une affirmation. Et donc, c'est des petites cartes assez lumineuses et assez bienveillantes. Donc, ceci, c'est le dos. Tranche rouge brillante. Et voici le type d'illustration. Ce même jeu est ressorti, je ne sais plus si c'est une autre, je crois que c'est une autre maison d'édition avec un autre boîtier, ne vous faites pas avoir, c'est un boîtier rouge. Moi je me suis fait avoir, je l'ai acheté 2 fois et donc je dois revendre celui que j'ai en double. Alors j'ai aussi l'oracle des runes et légendes du Nord de Magali et Sarah Mottet aux éditions Secret d'étoiles. Ce sont de très grandes cartes qui nous parlent de la culture scandinave. C'est plus scandinave que nordique, puisque qui dit rune dit scandinave. C'est un très joli guidebook comme ceci avec une représentation de la carte en tout petit. On a plein d'interprétations différentes. On a l'écho, l'étape, la danse, la force, le chuchotement, le signe, le poème, le reflet. Donc le dos ressemble à ceci, tranche neutre. Ce sont de très grandes cartes. Et donc une ambiance très mystérieuse. C'est un petit oracle qui il m'a accompagné cet hiver dans le stage de danse classique que j'ai fait en début d'année. J'étais pas sûre que ce type d'oracle allait me parler et puis en fait ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai également donc le tarot Nightmare Before Christmas, donc l'étrange Noël de Monsieur Jack en français. C'est un tarot que j'avais en anglais, que j'avais acheté sur Vinted. Et je me suis rendu compte avec un peu d'expérience que je m'étais fait avoir, que j'avais acheté une contrefaçon. Donc ici, je l'ai racheté en français parce que je l'ai trouvé à la Fnac, donc forcément c'était en français. Mais bon, l'expérience est quand même beaucoup plus belle avec le vrai qu'avec la copie. Donc dans le guidebook, on a à chaque fois une petite représentation de la carte en couleur, avec donc une signification à l'endroit et à l'envers. Le boîtier est magnifique. Le dos, tranche neutre. Et voici les cartes. Peut-être que pour certaines personnes, ils l'associeraient plutôt à l'énergie d'Halloween, puisque de manière générale, l'œuvre de Burton, elle est plutôt associée aux énergies d'Halloween. Après, c'est clairement un film qui parle de Noël. Bon, ça parle de Noël sous le prisme d'une créature d'Halloween, mais ça parle de Noël quand même. Donc pour moi, c'est vraiment une évidence, ce tarot, pour l'hiver. Il n'y a pas à se poser de questions, quoi. C'est évident que ce tarot, c'est en hiver que je vais le prendre et pas en automne. J'ai également le Granny's Postcards Tarot, donc qui est aux éditions Pentagram Publishing, donc la maison d'édition ukrainienne, qui fait aussi le... Comment s'appelle-t-il? Le Bloody Tears Tarot, je crois. Donc ici, je l'ai acheté au Salon des Arcanes. Dans le livret, on a juste, pour chaque carte, quelques petites phrases. Je trouve que ce tarot, c'est vraiment l'énergie de Noël, dans le sens où c'est vraiment les souvenirs c'est lié aux grands-parents, et donc à des choses anciennes, des choses de l'enfance. Donc je trouve qu'il a tout à fait sa place dans un contexte de Noël. Donc ceci, c'est le dos. Donc pour faire comme si la carte postale était reçue donc dans une lettre. Des tranches neutres. Et voici le type d'illustration. Donc l'idée, c'est vraiment de faire
une ambiance de vieilles cartes postales. En tout cas, une ambiance de vieilles illustrations, des choses qu'on retrouverait dans les tiroirs de sa grand-mère. C'est vraiment ici avec une illustration un peu typique du style des années 50, je dirais, je pense. Voilà, c'est un tarot très original, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je le trouve super chouette. Évidemment, le Merry Christmas, donc le Petit Lenormand de Claire Duval et Célia Mélisville. Après, c'est un Petit Lenormand. Je vous avoue, je l'ai utilisé, je l'ai beaucoup utilisé. Et je ne l'ai pas uniquement utilisé à Noël. Hein. Au mois de juillet, si j'avais besoin de l'employer, je pouvais le sortir, il n'y a aucun problème pour moi. Donc le livret est comme ceci. Donc avec à chaque fois ce qui représente en traditionnel, puisque la plupart des cartes sont renommées. La guidance du jour, une petite incantation magique, donc des mots-clés, une description, une action qu'on nous propose et une description de l'énergie de la carte. On a comme toujours une petite carte pense-bête avec tous les mots-clés. Le dos, tranche rouge toute brillante. On voit que je l'ai déjà utilisé pas mal. Il est très connu, hein, je pense que je vous apprends rien. Il a vraiment été... Enfin, c'est un Lenormand, mais c'est aussi un oracle, dans le sens où les cartes ont été un peu transformées, un peu repensées pour vraiment correspondre à l'énergie de Noël. Quelle carte je peux vous trouver pour vous illustrer ça? Par exemple, l'étoile. L'étoile, elle l'a appelée l'étoile du berger et c'est l'étoile en haut du sapin. Le bouquet, c'est le ballotin de chocolat. Moi, c'est vraiment un jeu que j'adore et qui, je vous dis, il m'a accompagnée toute l'année. J'espère que le son ne sera pas trop différent parce que là, je dois charger mon GSM, il me reste 4% de batterie. Et je ne peux pas brancher le micro et brancher le chargeur en même temps. J'espère que ce ne sera pas trop choquant. Je ferai de mon mieux pour que le son soit raccord. On a presque fini. Un oracle que j'ai eu sur Vinted, c'est donc de chez Los Scarabeo, Los Voces de los Santos, donc la voix des saints. Voici le dos, tranche neutre, et donc c'est tout simplement des images de saints. Moi, je m'en suis servi donc soit pour m'accompagner, pour m'inspirer de quel saint m'accompagnait telle journée, et aussi pour prier en fait. Quelquefois, j'utilise la carte sur mon autel. Enfin, pas vraiment sur mon autel, mais sur mon porte-carte, on va dire. Et j'utilise la carte pour me concentrer, faire une sorte de méditation. Alors, également, le tarot de la bonne mère. Alors, ceci, c'est donc de Gabian Spirit. Donc, elle a une chaîne YouTube que je vous conseille vraiment très chaleureusement parce que c'est passionnant. Elle présente les cartes de son tarot l'une après l'autre et elle propose des tirages, des prières. C'est vraiment passionnant. Donc ceci c'est le dos, tranche neutre, et elle vend son tarot sur Etsy. Donc c'est elle qui a tout dessiné et qui a choisi les associations d'une arcane avec un saint. Donc j'adore son travail et j'adore ce tarot. C'est vraiment, je trouve, passionnant. C'est à Marseille, hein, puisque les mineurs ne sont que partiellement illustrés. C'est sur les majeurs et sur les personnages de cour qu'elle a associé des personnages, des saints. Alors, toujours dans la même optique, ceci, je ne sais pas si ce sont de vrais jeux. Je les ai trouvés sur Vinted. On m'a dit que c'était des prototypes qui n'avaient finalement pas été faits par la maison d'édition. Je sais pas si c'est des vrais ou pas.
Alors en tout cas, si c'est pas des vrais, j'ai pas fait exprès de les acheter, ça c'est sûr. Donc l'oracle dessin des éditions Lo Scarabeo. Le dos est comme ceci, tranche neutre. Et donc voici le type d'illustration qu'on peut trouver. De nouveau, c'est très bienveillant, toujours dans cette idée que s'il y a un moment pour se poser des questions sur la religion, pour moi, c'est l'hiver. Je l'aurais dit suffisamment de fois, je pense que vous avez compris le concept. Dans la même collection, l'oracle médiéval, toujours chez Lo Scarabeo. Je l'ai acheté à la même personne sur Vinted. Le dos, tranche neutre. Voici le type d'illustration. Donc là, on est clairement dans une ambiance médiévale. C'est toujours un peu dans cette optique de réflexion et d'introspection de l'hiver. Moi, c'est comme ça que je le vois. Le petit Lenormand maléfique que j'ai eu sur Vinted, qui est par Gniedman, je ne sais pas comment ça se prononce, chez US Games, donc c'est un Lenormand. Donc le livret est très succinct, hein. On a pour chaque carte uniquement quelques petits mots comme ceci. Le dos, les tranches sont noires brillantes. C'est pas moi qui les ai faites, ou alors, enfin non, c'est pas la personne qui me les a vendues. C'est difficile à voir, je pense pas que vous le verrez. Ah, bien que. Il y a une sorte de brillant dans des couleurs vert et rosé sur les tranches. C'est très très joli. Et donc voici à quoi ressemblent les illustrations. J'ai fait que quelques tirages avec, mais j'ai vraiment bien aimé l'énergie. Et de nouveau, c'est dans la même optique de on est dans la saison sombre, donc ce type de jeu a sa place en hiver. Un petit oracle intuitif, donc qui s'appelle Wisdom of the Forest, donc la sagesse de la forêt. C'est un oracle de Jess Purser qu'elle vend sur Etsy. Donc il vient avec un tout mini livre avec une micro-représentation de la carte et un petit texte pour chaque carte. J'avais fait une présentation de ce jeu sur ma chaîne, si vous voulez voir ça en entier. Ceci, c'est le dos, tranche neutre. Et donc, on a vraiment des illustrations très... c'est extrêmement minimaliste. Si on regarde les cartes très rapidement, on a l'impression qu'en fait, toutes les cartes sont pareilles. Mais en même temps, non. C'est vraiment j'ai envie de dire un oracle de méditation. Et je trouve que justement dans cette ambiance on dirait qu'il y a de la brume sur chacune des illustrations. On sent le froid. Moi, ça m'évoque la Finlande, ça m'évoque le nord, donc forcément je le lis à l'énergie de l'hiver. Donc voilà, il m'accompagne cet hiver. Ensuite, l'oracle des sorts enchantés, donc de Priestess Moon, aux éditions Contredire. Donc c'est la magie médiévale de la nature. C'est un oracle que j'ai acheté tout au début quand j'ai commencé la cartomancie, que j'ai pas beaucoup utilisé. Donc dans le livret, vous avez une représentation de la carte en couleur. Donc une petite explication sur la plante qui est représentée, le symbolisme, la divination et une manière d'utiliser la plante en magie. Donc une sorte de sort ou de rituel qui est proposé. Voici le dos, tranche neutre, et voici le type d'illustration qu'on peut
trouver. Donc c'est pas toujours évident de voir quelle plante est représentée. Les illustrations sont assez spéciales et je vais pas dire simpliste parce que c'est un type de dessin qui ne m'évoque pas du tout quelque chose de simple, mais en tout cas la plante n'est pas représentée de manière réaliste. C'est plutôt ça que je voulais dire. C'est un oracle étrange hein, qui il raconte pas ce qu'on a l'impression qu'il raconte en fait. C'est pas du tout qu'il n'est pas intéressant, mais je trouve qu'il est différent de ce à quoi on s'attend quand on voit le titre. En tout cas, c'était mon impression. Alors, j'ai également l'oracle des anges gardiens d'Alexandre Mosrock. Donc ça, je l'avais commandé directement sur le site d'Alexandre. Alexandre, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Je trouve que sa chaîne est formidable. Je ne me lasse jamais de l'écouter. Ceci, c'est le dos, tranche neutre. Voici quelques cartes. Donc c'est un peu dans la même veine que le travail de Dorine Virtue. C'est en général très bienveillant, très inspiré et ce qui me vient comme mot c'est perché, mais non pas du tout. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et j'ai appris énormément de choses avec ses vidéos, autant sur le Petit Lenormand que sur plein d'autres sujets relatifs à la magie ou à la cartomancie ou même la spiritualité en général. L'oracle de Marie, Mère universelle, protection, miracle et guérison, d'Alana Fairchild et Silo Sophia MacLeod. Donc c'est un oracle que j'ai acheté chez Filigrane. Donc on est toujours dans cette idée de s'intéresser à la religion catholique. En cette saison, on a une petite représentation de la carte en noir et blanc et un long texte parce que Alana Fairchild, elle écrit toujours beaucoup. Pour chaque carte, un processus de guérison et d'affirmation qui est proposé. Donc les cartes viennent dans un petit pochon doré, dans une matière pas très belle. Donc le dos est comme ceci. Les tranches sont d'un très beau doré. Et on a ce type d'illustration. Continue avec l'oracle des animaux de la forêt boréale de Siolo Thompson aux éditions Très Daniel. Donc évidemment, forêt boréale, ça m'évoque l'hiver puisque c'est une région où les hivers sont intenses et donc très représentatifs. Donc on a une représentation de la carte mais elle n'est pas toujours en face du titre. Donc ici on a un long texte avec des mots-clés et puis une explication de l'animal choisi, et le message qu'il apporte dans une lecture, et puis une représentation de la carte en pleine page et en couleur. Les cartes viennent dans un pochon argenté, tout doux. Tout est toujours très joli chez Siolo Thompson. J'aime énormément. Donc ceci, c'est le dos avec des tranches argentées. Et donc vous avez à chaque fois un animal qui est représenté.
sur un fond blanc. Donc c'est assez, assez épuré. Donc je trouve aussi que bah, ça donne cette ambiance de froid hein, finalement, qui a tout à fait sa place quand on parle de la zone boréale. Les anges, carte oracle, donc de Mbika Waters aux éditions Contredire. J'ai sorti en gros tous les jeux qui avaient un rapport avec les anges, les saints et la religion catholique en général. Donc on a une représentation de la carte en noir et blanc avec donc une explication de la représentation de la carte, la mission de l'ange, ce qu'il représente. Alors on a un dos tout doré, des tranches dorées également. Et donc voilà le type de carte que l'on peut retrouver. Ce que je trouve joli dans ce coffret, c'est que c'est un... Comment je peux vous expliquer ça? C'est vraiment comme un petit tiroir en fait. Avec un petit ruban pour le tirer. Et alors, le dernier, c'est le Yoleti, je ne sais pas comment on prononce, Tarot de Christopher Huey et Erin O'Leary Brown aux éditions Llewellyn. Donc, ce tarot, je l'ai eu sur Amazon. Il nous arrive avec un énorme livre où on a à chaque fois la représentation de la carte en grand, en couleur, une signification en droit, en vert, le dos, tranche neutre. Et donc voici le type d'illustration qu'on peut retrouver. Moi, je le trouve vraiment très très beau. Je trouve que ça colle vraiment à l'ambiance de l'hiver, à l'ambiance de Noël. C'est pas du tout gnangnan, hein, la preuve. On n'a pas que le côté famille positif, cadeau et tout qui va bien. Les cartes dures restent dures. C'est quelque chose que j'aime bien. Il y a énormément de gens qui en ont parlé, qui l'ont présenté, qui l'ont. Les suites sont renommées. Les cadeaux, les bougies, good cheer, la bonne santé, ou le fait d'être ensemble, la joie d'être ensemble, et des cannes à sucre. C'est marrant, la manière dont il est rangé quand il est neuf, c'est que tous les 7 sont ensemble, tous les 8 sont ensemble. C'est pas rangé par suite, c'est rangé par numéro. C'est pas le seul tarot qui fait ça, hein, mais c'est toujours un peu surprenant, je trouve. Il y a 2 jeux que j'ai bêtement oublié de vous présenter. Évidemment, le tarot des petites âmes de Jeanne Bressan. Donc c'est un Marseille revisité, donc aux éditions Très Daniel. Je dis évidemment parce que il y a une de mes abonnées qui m'a demandé de faire une présentation suite au fait que j'ai mentionné que c'est le tarot que j'utilisais pour le moment dans ma vidéo pour ma décoration d'hiver. Donc pour le moment, je suis en train de... en plus de l'utiliser, je suis en train de lire vraiment le livre pour pouvoir faire une présentation qui n'est pas basée que sur mon utilisation, mais qui aborde évidemment le point de vue de l'auteur également. Donc dans le livret, vous voyez que vous avez donc une représentation en petit de la carte en noir et blanc, et puis donc une description de la carte. Et alors son côté positif et son côté négatif, ce qui est un peu différent de la notion de carte à l'endroit, carte à l'envers. C'est en tout cas pour moi c'est différent. La vision des cartes est assez surprenante. En tout cas moi je trouve ça très intéressant, mais c'est
enfin voilà, la description des cartes n'est pas du tout ce que j'aurais imaginé de prime abord. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ferai les détails dans la description. Et donc le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres et je vous montre juste quelques cartes. Ici je l'ai remis dans l'ordre pour le regarder, enfin le lire. Regardez les cartes en même temps que je découvre le livret. Oups. Je vous ferai une présentation en détail dans les jours / semaines qui viennent. Pourquoi je l'ai mis dans mes jeux d'hiver? Parce que la notion des petites âmes, donc tous ces personnages qu'on voit ici, ça me fait vraiment penser à la notion des créatures de l'hiver, telles que c'est abordé dans les œuvres de Tove Jansson, donc les livres des Moumines. Donc c'est Tove Jansson, c'est une écrivain finlandaise, suédophone mais finlandaise, qui a bercé toute mon enfance. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour moi et très ancré en moi. Donc quand j'ai vu ces petites silhouettes noires comme ça m'a... Enfin, pour moi, ça parle de l'hiver. C'est pas envisageable de regarder ça sous un autre œil. Maintenant, évidemment, c'est pas ce que l'auteur a voulu dire, hein, mais moi, c'est ça que ça m'évoque et c'est ça que ça représente pour moi. Et alors, le dernier tarot que j'utilise maintenant ici pour le moment en parallèle du tarot des petites âmes, puisque comme je l'ai remis dans l'ordre pour lire le livret, j'ai envie d'avoir un autre jeu que je peux utiliser au jour le jour. Et donc c'est le Retro Impression Tarot. Donc c'est un tout petit jeu, hein, vous voyez par rapport à ma main, il est vraiment minuscule, que j'avais cofinancé sur Kickstarter, qui est d'un créateur chinois qui s'appelle Zheng Chuan. Les illustrations sont par Yao Li. Voilà. Donc ce sont des créateurs, je crois qu'ils sont en Chine. Enfin, je ne parle pas le chinois, mais je pense que ce sont des caractères chinois. Et si ma mémoire est bonne, ça venait de Chine. Donc c'est vraiment un jeu minuscule avec des dorures, comme vous pouvez le voir. Des dorures très très brillantes sur les tranches. Et je vous avoue, quand je l'ai reçu, j'étais un peu déçue parce que je me suis dit, entre guillemets, ce n'est que ça, genre que c'était trop petit. Et en fait, à l'utilisation, il est incroyable. La qualité des cartes, enfin, elles glissent entre elles, mais elles ne s'enfuient pas. Elles sont souples mais hyper résistantes, on voit même pas que je les brasse. Les illustrations sont super mignonnes. Bon après, moi je suis myope, donc je vois très très bien de près. Donc ça me pose pas trop de soucis quand les cartes sont toutes petites. Et je les trouve magnifiques, à la fois élégantes et traditionnelles. Vraiment, c'est vraiment un tarot que j'adore et que je regrette pas du tout d'avoir acheté. Et plus je l'utilise, plus je l'aime. Et voilà, je vous ai fait le tour de tous les jeux que j'avais descendus, sélectionnés pour l'hiver, pour cet hiver, donc pour Yule et Imbolc. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Je vous avoue, pour moi, elle a été très très longue à tourner. J'ai mal partout, je suis très fatiguée. Mais ça m'a fait très plaisir de faire cette petite présentation. J'avais pas pris la peine de le faire pour ma sélection d'automne et j'ai un peu regretté. Donc ça me fait plaisir de vous le faire ici pour cet hiver. Merci à Lily de m'avoir demandé de le faire parce que je suis pas sûre que je l'aurais fait de moi-même. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était intéressant à regarder. Si vous avez vous aussi fait une sélection de jeux pour cet hiver, n'hésitez pas à me mettre le lien de votre vidéo en barre, en commentaire. Je me ferai un grand plaisir d'aller voir ça. Et s'il y a des jeux dans ceux que j'ai présentés que vous avez, que vous aimez, ou justement s'il y a des jeux que vous n'auriez jamais mis dans une sélection d'hiver, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue. S'il y a des jeux dans ceux que j'ai présentés que vous avez, n'hésitez pas à me dire de quelle manière vous les utilisez. Voilà, sur ce, prenez soin de vous et je vous souhaite longue vie et prospérité.